Ben voilà, là je suis content, il y a Flash qui se réveille, il a réfléchi 2 secondes, il s'est dit c'est mon film, il y a mon nom sur l'affiche et ils m'ont rajouté Michael Keaton, le Batman de 89 que tout le monde adore, le Batfleck qui a autant la cote en ce moment qu'un booster Pokémon, ils sont en train de me niquer la Warner, et il a raison, donc il s'est un petit peu rebellé, il a vandalisé le costume de Batman, le vieux, parce qu'il avait trop peur de se faire décapiter par le Batman de Snyder. Pas sûr que ça serve à grand chose au final, mais ça lui évitera d'étrangler ses fans pour faire parler de lui. Bon ça va, vous vous êtes remis de ce Batman Day du week-end, pas trop l'indigestion, et méfiez-vous parce qu'on repart dans moins d'un mois avec la DC Fandom, où là vous pourrez avoir un ingrédient en plus, c'est du Batman et du Black Adam. Nous on est content puisqu'avec Monolith, vous savez qu'on prépare un jeu de rôle Batman et on a montré quelques pages du livret de scénario par Olivier Caïra, par Nicolas Texier, et on a montré aussi du guide de Gotham qui est coécrit par Alex Nikolavitch et Xavier Fournier. On a montré également une fiche de personnages et ça a plutôt bien pris. Ça a bien marché, vous étiez contents, donc il nous tarde de vous en dévoiler encore plus. Moi il me tarde de vous montrer la couverture par Mathieu Loffray. Ça viendra, et en attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 315e JT Comics. J'ai cru comprendre qu'on avait peut-être 12 sous-marins sur les bras, et tous les économistes là sur les plateaux de télé avec tous leurs diplômes, il n'y en a pas un qui a pensé à la solution miracle. Manu, tu appelles Funko Pop, tu leur laisses une semaine le temps qu'ils te fassent les emballages, ils collent un petit stickers, ils te le revendent 10 fois le prix le truc. BFM commis, et nous sans plus attendre, il est temps de plonger dans les news de la semaine. Essuie tout. Et sans sous-marin, du coup, partons à la nage explorer les profondeurs du système judiciaire légal américain avec la news insolite de la semaine qui concerne justement le roi des 7 mers, Aquaman, et DC qui pourrait peut-être nager en eau trouble sur ce coup puisqu'ils ont déposé une marque, comme ils le font à leur habitude. Alors l'habitude c'est DC Fandom, KO à Poudlard, ça concerne leurs univers fictionnels, mais là ils se sont lâchés, ils sont partis dans un délire méta et ils ont déposé la marque Jason Momoa, en plus pour des serviettes de bain, du linge de lit pour bébé, de la couverture d'emmaillotage, de la thé d'oreiller, de la thé de couette, même des drapeaux. Est-ce qu'ils vont faire des serviettes en poil de torse, en poil de couille de Jason Momoa? Auquel cas, là, il y en a qui vont s'y frotter très très fort. Est-ce que c'est Grant Morrison qui va écrire un comics d'ici Aquaman qui rencontre Jason Momoa pour de bon? Est-ce qu'ils pousseront le vice jusqu'à créer des serviettes hygiéniques Jason Momoa en faisant la pub absorbante comme la beubare de l'acteur? Et blague à part, comment est-ce que ce dernier va réagir? Je vous laisse spéculer dans les commentaires. Jamais mort. Et pendant que certains journalistes jouent au Scorsese, à savoir extraire dans une longue interview les propos d'un réal à la mode qui se permet de critiquer un petit peu Marvel, là c'est Denis Villeneuve qui dit qu'il trouve que tous ses films sont un petit peu sur le même moule, un petit peu formatés pareil, eh bien on oublie que 5 jours plus tôt il avait déclaré un petit peu son amour artistique à Chloé Zhao. Il avait dit que c'était du génie de la part de Marvel Studios d'embaucher une telle réalisatrice pour les Eternals, mais ça n'a pas fait les gros titres, c'est la différence entre la tendance et la bonne direction. En tout cas, c'est toujours cool d'écouter les créateurs directement à la source, et là le dernier qui a bavé, c'est Mark Millar, l'écossais préféré de Netflix, qui doit en avoir marre des accords de confidentialité imposés par la plateforme de streaming, et il s'est lâché, il s'est soulagé en se permettant de lâcher une grosse bombe sur le MCU. Il a parlé de l'épisode de la semaine dernière de What If avec les Marvel Zombies, il s'y connaît un petit peu puisque c'est lui qui a proposé pour la première fois le concept à Marvel au cours d'une réunion où apparemment on ne l'a pas du tout pris au sérieux. Le staff éditorial était aussi chaud que Captain America entre 1945 et 1963. Et puis l'idée a dû faire son chemin, et lorsque Joe Quesada l'a rappelé pour qu'il vienne un petit peu sur la licence Ultimate FF, l'a revigoré, il a dit non, on ne cherche vraiment pas à comprendre, son Miller World commençait à prendre, il n'en avait plus besoin, et là il a été malin, Quesada, il lui a dit mais tu pourrais peut-être lancer tes Marvel Zombies directement dans ce titre, et là il a dit hop hop hop, j'arrive avec quelques types qui ont envie de croquer le monde, et ça ne sera pas sans faire couler le sang, bien au contraire. Bon après évidemment c'est quelqu'un qui s'y connaît plutôt bien en zombies, qui a popularisé le concept, Robert Kirkman avec Sean Phillips, mais c'est toujours bien d'avoir Mark Millar qui nous donne un petit peu les coulisses, la naissance de Marvel Zombies, et qui nous lâche sans pression que Marvel Studios cherche à en faire directement un film. Alors dans quelle phase on ne sait pas, mais ça sera sûrement celle en post-mortem. Ping-pong de news. Et c'est marrant puisque cette semaine DC et Marvel ont sorti des news qui peuvent se répondre. Alors parfois, comme dirait Charles Xavier, c'est un petit peu capillotracté, mais la première c'est sur le thème du terrain. DC a choisi le terrain du Marais avec une mini-série Swamp Thing par Doug Mahnke et Jeff Lemire sur le Black Label, le label adulte, mature de chez DC Comics, où tu ne peux pas montrer de branding néanmoins. Ça s'appelle l'Enfer Vert, c'est une dystopie dans laquelle on a presque cessé, nous humains, d'exister, et le Parlement des Arbres, co-créé par Alan Moore dans Swamp Thing,
décide que pour créer un nouveau cycle de vie, il faut complètement nous exterminer. Alors forcément, on va rentrer en conflit avec eux. Et le seul à pouvoir le faire, c'est le Swamp Thing originel, Alec Holland, qui est mort depuis quelques années. Et Jeff Lemire annonce que c'est sûrement l'un de ses derniers projets ou avant-dernier chez DC et même Marvel avant un très très long moment. Alors chez Marvel on dit ah ouais vous voulez faire du post-apo, eh bien nous on vous amène sur le terrain des Wastelands et les terres désolées, le futur de Old Man Logan avec 5 one-shot consacré à 5 personnages. Vous avez d'abord Wolverine qui va se charger de faire du babysitting de bébé Hulk. Vous avez Hawkeye, œil de faucon, qui va apprendre à retirer des flèches de la part de Stick, qui est Matt Murdock en fait dans ce futur-là. Vous avez Black Widow qui va devoir s'infiltrer dans le royaume du roi lézard. C'est comme le type de Conan, sauf que lui, si tu lui coupes la queue, elle repousse. Vous avez Star-Lord qui va regretter d'arriver sur Terre et d'avoir loupé un petit peu cette débandade des super-héros. Fallait te payer l'option replay, mon pote. Et puis vous avez Fatalis, à qui un territoire va résister, c'est mystérieux, il va aller y faire du tourisme, tout naturellement. Il y a 2 des titres qui seront écrits par le producteur et scénariste de certains épisodes de Daredevil et de Jupiter's Legacy, Steven S. The Knight. Du coup, DC aussi s'amuse à sortir plusieurs personnages, puisque Becky Cloonan, Michael Conrad et Jorge Corona se chargeront d'écrire les Batgirls, avec 2 femmes des années 90, une femme jusqu'au bout des cuisses, Cassandra Cain qui a été Batgirl, Stephanie Brown qui a été Robin, et Batgirl qui seront comme en formation à Gotham City sous l'aile de Barbara Gordon, donc avec elle tout roule. Du coup Marvel riposte tout naturellement avec un personnage aussi des années 90, un personnage écrit par J.M. DeMatteis qui revient, c'est officiel, c'est Ben Reilly, celui dont on nous avait fait croire qu'il était le Peter Parker originel qui avait été cloné et qu'on lisait depuis 20 ans les aventures d'un clone en la personne de Peter Parker, prenait un aspirine, mais ça avait tellement fait un tollé que Marvel avait dû encore plus ramer que McFarlane et Carlito pour annuler tout ça et faire en sorte que Peter Parker c'est l'original, le seul, l'unique. Mais du coup Ben Reilly, clone du Chacal, existe quand même et il revient dans des aventures qui se dérouleront dans le passé à la manière du Maestro ou du symbiote Spider-Man de Peter David. Voyons une araignée, DC sort une carte de sa manche et lâche littéralement le chien, Ace, le Bat-chien, qui aura droit à son aventure dans le Batman Urban Legends numéro 11. Ça sera scénarisé par Mark Russell et dessiné par Karl Mostert. Et alors là, Marvel se marre et leur dit, si vous voulez de la bestialité, nous aussi, on a l'animal qu'il faut et le nôtre, il ne remue pas la queue lorsqu'il voit Bruce Wayne, puisqu'on va enfin avoir droit à une série sur Dents de Sabre, la première depuis 2004. Alors là, je suis très content, puisqu'attention, petit spoil sur Xbox, même si ça remonte un petit peu, on avait vu Dents de Sabre servir d'exemple, puisqu'il avait été ressuscité à Krakoa, il avait été envoyé en mission par le conseil, bon évidemment il avait un petit peu massacré quelques humains peut-être sur le passage, mais bon si des soldats ne peuvent plus massacrer des gens, où va le monde? Et du coup il avait été jugé sur Krakoa par un conseil où siège Apocalypse, Sinister et tant d'autres. Le conseil pour lequel il travaillait, qu'il a condamné à un exil dans les méandres de Krakoa. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les X-Men, c'est comme si vous avez un tout petit retard d'impayé sur une facture et que vous êtes jugé par un tribunal composé de François Fillon et de Jérôme Cahuzac à la prison à perpétuité. Là, on va enfin savoir où il était, qu'est-ce qu'il faisait. Apparemment, la réponse va nous surprendre. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il risque d'avoir un petit peu de colère à évacuer. Double M. Chez les Indés, très puissant quand même, le Mac et le Mark sont sur un bateau, ils ne sont pas d'accord. L'un navigue sur le Rio Grande tandis que l'autre sur un fleuve de sang, puisqu'on a vu Todd McFarlane, qui est un dessinateur tellement culte que des mecs de chez DC rendent hommage à sa période Marvel avec une couverture de Batman dans le style de ses couvertures iconiques sur Spider-Man, de la pose de Batman jusqu'à la typographie du logo Batman, tout est parfait. Et bien Todd McFarlane qui est à fond dans l'univers étendu de Spawn en ce moment, il relance le Spawn Flanger, le Gunslinger, le Spawn du Far West il y a 200-250 ans à l'occasion d'une série avec des dessins de Brett Booth ou de Tonton Revolver, le bien nommé, mais alors ces couvertures, moi, elles me flinguent. Nul besoin de vous dire que Delcourt doit être sur le pied de guerre, et puis c'est Mark Millar, dont on a déjà parlé, qui lui lance un nouveau concept, qui finira probablement adapté d'une manière ou d'une autre sur Netflix. Ça s'appelle Nightclub, et ça raconte comment des adolescents vont devenir vampires, sauf qu'ils vont décider de mordre quelques collègues à eux pour qu'ils aient les mêmes pouvoirs, comme quoi les gestes barrières, ça peut être utile, et puis d'utiliser ses pouvoirs pour être des super-héros. Alors c'est un concept qui a déjà été un petit peu visité, si jamais on parle ne serait-ce que de Blade, de Crimson, et on pense à d'autres comics, même à d'autres films, on pense évidemment à Twilight, le vampire Swarovski. Alors on ne sait pas quel sera l'artiste attitré au projet, mais il s'est commissionné quand même une couverture de Greg Capullo, et ça c'est direct canine rétine. Lisez, cette semaine je suis deg parce que j'ai tellement eu de taf que j'ai quasiment rien lu, je prépare la conférence sur Wonder Woman, les quiz aussi, des quiz un petit peu
rigolo. Moi, quand je fais des quiz, c'est tout moi qui prépare. Hein. Je prends pas une boîte de jeu pour vous lire des questions, hein, non, puisque c'est des prestations qui sont payées, donc je considère que je dois taffer derrière, quoi. Et donc, je prépare ça, je sens qu'on va se régaler. Il me tarde énormément de rencontrer Thierry Martin, que vous avez pu lire si jamais vous avez acheté Batman The World avec Mathieu Gabella au Louvre. Je voulais même aller pour le Batman Day à Nice, au Fictionaute, à Alpha BD pour voir Monsieur Garcin, et puis finalement... j'ai pas eu le temps, donc je vous laisse me dire, vous, ce que vous lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre. Merci pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vos incorporations dans des stories Instagram. Merci au Discord. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux aussi, où c'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est un espace de liberté qui vous est entièrement consacré. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, il y a une entreprise qui va mettre 15 millions de dollars pour ressusciter le mammouth. Mais à quoi ça sert, puisque de toute façon la pétale elle laissera quand même pas tourner le prochain Âge de Glace en live action. Tant pis.